dans cette émission culture un peu spéciale. Nous recevons ici sur cette plage de Gazoz à Tel Aviv, cette merveilleuse plage, nous recevons Enrico Macias en marge des concerts qu'il est en train de donner en Israël. Un Enrico Macias, vous allez le voir, drôle, sensible, émouvant, et on est extrêmement honoré qu'il soit dans Culture. Voilà, maintenant avec vous, Enrico Macias. On a fait, vous savez, on a voulu faire avec l'équipe exactement comme dans l'une de vos chansons, La Méditerranée. Voilà, réunir les amis et voir le soleil dans vos yeux. Ben oui, je commence d'ailleurs le spectacle avec cette chanson. J'aimerais pour un soir réunir mes amis et revoir dans leurs yeux le soleil du pays. C'est beau. הרבה פעמים בישראל, הוא זמר טוב, אוהב את ישראל, וישראלים גם אוהבים אותו. ודאי, איך לא, אלג'יראי, בטח. נשואה לאלג'יראי, חצי אלג'יראי, חצי צרפתי, אז בבית רק אנריקו עם מאסיאס. אמר טוב, ותמיד הוא בא אלינו שיש איזושהי סכנה. במלחמות הוא היה מופיע פה, כן? Ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison. Vous savez qu'il n'y a pas que des francophones qui viennent dans vos spectacles. Les Israéliens vous adorent aussi. C'est nouveau, ça? Vous savez, il y a une histoire entre moi et les Israéliens qui est très forte. Surtout que j'ai toujours assisté le peuple d'Israël dans tous ces mauvais moments. Et je suis venu, pas pour faire la guerre, mais pour toutes les guerres, pour les soutenir. En 67 déjà, pour le jour de l'indépendance. En 67, et puis après pour la guerre de Suez, je suis venu aussi pour la guerre du Liban, et puis voilà, et la guerre du Grand Pardon. Et enfin, c'est dommage d'avoir fait cette histoire à cause des guerres, mais les Israéliens, même pour mon authenticité, pour mon attachement à mon peuple, parce que c'est mon peuple en Israël. Bien sûr. Il n'y a pas que... Enfin, il y a des Israéliens, mais parmi ce public nouveau qui vous suit, il y a bien sûr des Juifs, il y a également des musulmans et des chrétiens. Ça aussi, c'est nouveau pour vous. Ben Israël, hein, ça c'est un souhait que j'ai, que ça existe vraiment, parce que ça prouve que mon message est bien passé et que la paix est proche. Parce que vous avez vu par exemple la paix dans les Émirats et tout ça, c'est une étape peut-être pour la paix en Israël, avec les Palestiniens, avec tous les pays arabes. Franchement, moi c'est mon rêve, c'est mon rêve. Vous savez, Enrico, pour préparer cette interview, j'ai comme ça regardé toute votre discographie, puis j'ai réécouté. C'est ahurissant. Il y en a tellement, il y a tellement de chansons qu'on aime, qui nous ont accompagnés. Si vous deviez maintenant, alors c'est une question un peu bébête, j'avoue, mais tant pis. Si vous deviez sélectionner, je ne sais pas, une dizaine de titres qui sont vos titres les plus forts, lesquels ce seraient? Lesquels pourrait-on indiquer à un public, voilà, israélien par exemple? Bien. Adieu mon pays, bien sûr, la femme de mon ami, l'amour c'est pour rien, Paris tu m'as pris dans tes bras, j'ai peur d'en oublier, mais... Non, on va... Noël à Jérusalem, le Grand Pardon. Bien sûr. Voilà, tout ça, toutes ces chansons-là... de toute façon, j'ai pas besoin de leur rappeler, c'est eux qui me le rappellent. À propos de l'Alia, vous avez dit une phrase qui est très jolie. Si je fais mon Alia, je vais abandonner tous les juifs de la diaspora, pas qu'en France, mais aussi dans le monde, et eux aussi, ils ont un peu besoin de moi. C'est une belle phrase. Oui, quoique si jamais un jour je fais mon Alia, c'est très possible d'aller retrouver les juifs de la diaspora dans le monde entier, parce que avec les avions et tout ça, on peut se permettre de retourner. Mais c'est vrai que je pense à eux.
C'est vrai que Bien je sûr. pense à eux. Là, il y a un climat en France un peu particulier. Vous avez même dit aussi, si Marine Le Pen passe aux élections présidentielles de demain, Alors je là, m'en vais. Allez, mais là, il y a un autre climat, il y a un autre candidat qui n'est pas candidat. Vous feriez quoi? Vous savez, maintenant, je ne comprends plus rien à la politique. Je ne comprends plus rien. Quand je vois émerger Éric Zemmour aux côtés de Marine Le Pen, moi, je ne comprends plus. Je ne comprends pas. J'essaye même pas. Ne me posez pas la question parce que je ne répondrai pas, parce que ça, c'est en dehors de toutes mes préoccupations. On va parler musique. Quand vous venez ici, est-ce que vous rencontrez, je sais pas moi, les maîtres du oud? Est-ce que vous passez alors ils sont tous un peu vieux, les malheureux, mais je sais pas, Maurice El Medioni, les gens du El Gusto, tous ces gens. On avait noté même Ezra Bahoum, qui a 87 ans, qui est un maître du oud. Est-ce que ce sont des gens que vous contactez lorsque vous venez ici? Pas forcément. Pas forcément, mais si c'est possible, oui. C'est possible. Vous savez, je viens de perdre un ami qui représentait bien El Gusto. C'était Robert Castel. Bien sûr. Ça me fait beaucoup de peine de l'avoir perdu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était merveilleux cet orchestre. Ben oui, vous savez, j'ai chanté beaucoup avec Robert, en dehors des sketchs que nous avons joués ensemble, tournés ensemble. Robert Castel était un grand musicien. Son père, comme mon père, comme mon beau-père, était aussi un très très grand maître de la musique. Lui du shabi, moi de la musique arabo-andalouse. Voilà, c'est comme ça. Mais il m'est arrivé de rencontrer des grands artistes comme Raoul Journo qui sont partis, comme Sami El Moribi que j'ai adoré et qui est mort ici en Israël, je crois. Vous avez participé avec Raphaël Drey et Taoufik Bestanji à la réédition de CD de Mahalouf. Expliquez-nous ça, c'était quoi, un travail de mémoire presque pour ne pas que ça se perde? C'est-à-dire que Tonton Raymond a enregistré beaucoup de morceaux de musique arabo-andalouse de Mahalouf, constantinois, et c'était le plus grand représentant et le meilleur de tous les temps. Et donc, son fils, Jacques Léris, avec Raphaël Drey, que Dieu ait son âme. Qui est parti aussi, qui était un monsieur formidable. Oui, ils ont essayé de rééditer les morceaux de Tonton Raymond. Et moi, de mon côté, j'ai rendu hommage à Cheikh Raymond en enregistrant du Mahalouf constantinois. Voilà. Il y a un truc particulier dans le Mahalouf constantinois par rapport au shabi ou par rapport au raï. Est-ce qu'il y a la guitare? C'est différent. C'est différent. Le Mahalouf constantinois, c'est de la musique classique constantinoise. Et le shabi, par exemple, c'est de musique populaire. Nous avons une partie aussi dans notre musique de populaire, ce qu'on le haouzi, on appelle ça le haouzi. Donc le Mahalouf, c'est typiquement constantinois. Typique. Et tlemcenien aussi. Bien sûr. Et pas oranais. Nous, c'est le raï. Pourquoi pas. Il y a des ramifications. C'est vrai. Enrico Macias repasse à l'Olympia. Alors, il s'est passé un truc, Enrico Macias. Vous avez 83 ans, c'est ça? Oui. Et vous êtes incroyablement moderne, mais vraiment moderne. Alors, je vais vous demander pourquoi. Je vais vous faire quelques propositions et vous allez me dire si c'est ça ou pas. Je voudrais savoir si vous êtes moderne parce que c'est grâce à votre fils, Jean-Claude, qui vous a poussé à refaire des titres. Est-ce que ce serait grâce à ça? Beaucoup, parce que mon fils Jean-Claude a compris qu'il fallait que je prenne un virage à un moment donné. Parce que moi aussi, j'avais un peu perdu mes repères. Et lui, il m'a fait enregistrer une chanson qui a tout basculé dans ma carrière. C'est Orange Amer. Exactement. Voilà. Et donc, depuis ce temps-là, mon fils s'occupe de mon répertoire, de mes nouvelles chansons, de mes arrangements. C'est lui qui a écrit les arrangements avec Lionel Teboul et Bruno Bongarçon. Ils ont écrit les arrangements du spectacle que je vais donner ici en Israël. Et c'est vraiment formidable. C'est un grand musicien, Jean-Claude. Alors l'autre, voilà, vous avez devancé, j'allais vous dire, c'est Orange Amer, ce concert exceptionnel qui était à l'Olympia. Donc
vous avez répondu. Est-ce que c'est aussi grâce au duo type Kenji Girac sur Radio Mon Pays ou David Ababou, voilà, des partenariats avec des gens un peu plus jeunes? Oui aussi, vous savez que les jeunes, les bouddhistes disent que pour rester jeune, il faut fréquenter que des jeunes. Karl Lagerfeld aussi disait ça, mais il n'était pas bouddhiste, il disait pour être beau, il faut fréquenter des gens beaux. Voilà, non mais enfin bon, mais déjà les bouddhistes nous ont enseigné ça. Et je sais pas, chez nous, ça doit être pareil. Oui, j'imagine. Il n'y a pas de raison. C'est vrai que le fait d'avoir chanté avec Angie et avec David Ababou, ça m'a apporté quelque chose. Vous savez, j'ai fait aussi un album avec des jeunes qui ont chanté mes chansons à leur façon, et ça m'a vraiment enrichi. Et ça, c'est extraordinaire. L'autre aussi raison peut-être pour laquelle vous êtes incroyablement moderne, c'est quand même Family Business, cette série sur Netflix, qui est extraordinaire. Mais vous avez vu comme je suis bien entouré aussi, avec Gérard Darmon, Jonathan Cohen et tous les autres. Qu'est-ce que vous avez dû rire. Magnifique. Vous avez dû rigoler sur le plateau. Qu'est-ce qu'on rigole. Et moi je regrette, quand je tourne, de ne pas tourner tout le temps avec eux, parce que ça me fait tellement rire. Mais j'attends avec impatience la sortie de la nouvelle saison. Pour pouvoir rigoler avec eux chez moi à la maison tranquille. Mais vous avez fumé, ils vous ont fait fumer de la weed, vous aussi, Enrico? Comment? La weed, vous savez ce que c'est quand même, parce que c'est ça qu'ils font, ils ne font que vendre de l'herbe, de la drogue. On a l'impression que vous êtes tous sous weed, Mais vous savez que c'est moi qui les ai incités à faire tout ça. Si vous voyez la première saison, vous voyez comment je suis arrivé à convaincre Gérard Darmon de transformer sa boucherie en beucherie. Beuverie, je ne sais plus comment on dit. La boucherie Azan devient la beucherie Azan. Mon père, il était très chaud. J'ai gardé ton idée parce que c'est vendu, c'est fini. Ma sœur, elle a cru en moi direct. Et toi, mais t'es toujours chaud pour être con. Et mamie, elle a suivi. C'était quoi On paiera des lignes EDF, ça marche. Alors moi, j'ai une petite question, parce que voilà, la gnaouia, la praïla, la loubia, le nikitouche, la shorba, les complets rougets que vous commandez à la boule rouge dans cette série, ce sont des plats tunisiens. Et Oui. je me suis dit, mais Enrico, il a trahi ses plats algériens. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que je suis constantinois et avant, Constantine était tunisien. Ah. Et il y a beaucoup de rapports. Comme les Oranais mangent la cuisine marocaine, parce qu'ils sont très proches. Et nous, à Constantine, on est très proche de la Tunisie. Et on a été, avant la conquête de l'Algérie, on était encore tunisiens. Ouais. Avec lequel vous vous marrez le plus sur cette série? Est-ce que c'est Jonathan Cohen ou est-ce que c'est Gérard Darmon? J'ai vu que parfois sur votre compte Instagram, qui a quand même 43 000 abonnés, Enrico Macias, quand même magnifique, il vous dit « mais t'es beau gosse, belle gueule », il se marre avec vous. C'est vrai que tout le monde se marre avec moi. Moi, je me marre avec tous dans l'équipe. Il n'y a pas de préférence. Mais c'est vrai que comme je connaissais Gérard depuis longtemps, il y a plus d'affinité avec Gérard, mais Jonathan Cohen, c'est vraiment un phénomène aussi. Tout le monde. Et alors, pourquoi vous ne payez jamais à la boule rouge? Vous n'avez pas la Jewish Card? Comment? Je ne paye pas. Pourquoi vous ne payez jamais dans la série? Ah! Vous n'avez pas la Jewish Card? J'ai eu peur, Ouais. parce que en vrai, je paye. Hein. Je sais. Non, c'est vrai que oui, j'ai une boule rouge card. Je vais vous donner quelques noms de rappeurs. Il y a Fianso, Soul King, Rimka, même Big Flo et Oli. Ce sont des rappeurs français qui ont des origines en Algérie, des origines algériennes. Est-ce que vous les connaissez, ces rappeurs-là? Pas tous, mais j'en connais un qui n'est pas d'origine algérienne, qui s'appelle Maître Gims. Et lui, Maître Gims, j'étais surpris parce que dans son dernier enregistrement, il dit « Sapé
comme Enrico Macias. C'est vous êtes très élégant là, quand même. Vous avez mis bonnes chaussures, les Riviera, parfait, le petit polo, c'est magnifique. Mais non, je vous pose cette question-là parce que ces rappeurs-là, qui sont beaucoup aimés par la jeunesse, ils véhiculent aussi par moments des clichés violents, pas eux bien sûr, mais ils parlent à une jeunesse qui a parfois des poussées antisémites, on va dire, et des poussées anti-israéliennes. Oui, bien sûr, c'est malheureux. Il devrait véhiculer d'autres choses que ça. Mais moi, j'aime le rap. J'aime le rap. Bien sûr que j'aime pas ce que vous venez de mais c'est pas eux, moi je pensais à un autre dont j'ai pas envie de donner le nom, mais Médine en l'occurrence. Quand ils sont antisémites, oui, on peut le même faire anti-israélien. avec le rap, comme avec une chanson, comme bien avec sûr. Un discours. Vous savez, bien sûr, c'est malheureux. C'est malheureux. Mais vous aimez le rap? Mais j'aime le rap. J'aime le rap parce que c'est une nouvelle forme d'expression. Et cette façon de dire les mots, avec une musique derrière, elle est très riche. Et une faculté d'improvisation, spontanée, c'est fantastique, que je suis incapable de faire, moi. Et c'est pour ça qu'on vous voit sur Instagram. C'est pour ça qu'on voit sur Instagram avec le Joule. Vous connaissez Joule? Vous avez fait Joule, c'est attends. Comme ça, je crois qu'il faut faire comme ça, comme ça. Ah oui, pardon. J'avais le micro, j'arrivais plus. Vous vous rendez compte, ça c'est l'idole de tous, de tous. Vous avez dit, Enrico Macias, l'antisémitisme, il faut le combattre, mais pas le fuir. Aujourd'hui, on ne m'insulte plus, ce qui est probablement vrai, mais aujourd'hui, on peut aussi, vous jeter par la fenêtre si vous êtes un juif en France. Vous savez, il se trouve que je viens d'apprendre, il n'y a pas longtemps, que Sarah Halimi est une parente à moi. Et que Sarah Halimi, son grand-père, c'est le frère de mon grand-père. Et son grand-père maternel, c'est le frère de mon grand-père paternel. Donc c'est une fille grénassière aussi. Elle s'est mariée avec un Halimi. Quand j'ai appris ça, j'ai été bouleversé par ce qui lui est arrivé. Mais alors, quand j'ai appris que c'était une parente à moi, vous savez, j'ai une vitrine à la maison chez moi où j'ai la photo de tous mes proches qui ont disparu, et elle fait partie de mes proches. Et l'antisémitisme aujourd'hui, vous trouvez qu'il est plus... Vous savez, l'antisémitisme a existé avant la Shoah, pendant la Shoah bien sûr, et après la Shoah encore. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que dans notre histoire, je ne sais pas pourquoi, mais je ne connais pas les raisons, mais il y a toujours cette haine du juif chez certains, pas tout le monde. Bien sûr. Chez certains. Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont jaloux de notre intelligence. Mais vous savez, l'intelligence, ça se travaille. C'est à cause de la connaissance, à cause de nos livres, à cause de notre histoire, de notre civilisation. Nous sommes le seul peuple au monde menacé d'extinction qui est encore vivant, ne serait-ce qu'ici en Israël. Donc peut-être qu'ils veulent nous éliminer, mais ils ne comprennent pas pourquoi on est si fort que ça, c'est qu'on arrive à passer à travers toutes ces horreurs, quoi. On va bientôt terminer. Je voudrais évidemment qu'on parle de l'Algérie avant Bouteflika, après Bouteflika. Vous ne pouvez pas rejouer en Algérie. Vous avez exprimé, Enrico Macias, votre admiration pour la jeunesse qui s'engage auprès du Hirak. Mais on ne veut pas de vous parce que vous êtes juif. Ça reste une blessure toujours? Ça reste une grande blessure parce que ma cicatrice commençait à se refermer du départ d'Algérie. Et puis, quand j'ai eu l'invitation et qu'elle a été repoussée 3 ou 4 fois de suite, c'est dur à encaisser. C'est dur. Mais là, je pense que le peuple, c'est lui qui décidera un jour de mon retour en Algérie. J'espère que ce sera avant la fin. Parce que j'ai un certain âge. Ça va, vous avez de la marge. Peut-être qu'avant, peut-être que je retournerai. Mais c'est difficile.
à la faveur d'un film qu'on a trouvé formidable qui s'appelle Algérie, les choses à ne pas dire, de Jean-Pierre Liédot, qui est vraiment un très très bon film. Et ben voilà, il y a toute cette partie à Constantine sur l'assassinat de votre mentor, de Raymond Léris, le 22 juin 61, qui a plongé, à mon avis, l'Algérie, qui était juive, arabe, européenne, dans une espèce de chaos. Si vous pouviez retourner maintenant là en Algérie, vous feriez quoi? Vous iriez sur la tombe de Cheikh Temou? Direct. La première chose que je ferais, c'est d'aller sur la tombe de tonton Raymond et après aller sur la tombe d'un chanteur berbère qui a chanté mes chansons, qui s'appelle Mathieu Blounès, qui a été lui aussi assassiné pour d'autres raisons. Et voilà. Mais vous savez, si je ne suis pas retourné en Algérie, c'est parce que j'avais exprimé le vœu d'aller sur la tombe de Mathieu Blounès. Celle de tonton Raymond, ils étaient d'accord. Mais je pense que le fait d'avoir dit que je voudrais retourner sur la tombe de Mathieu Blounès, ça les a refroidis. On vous sollicite toujours pour parler de l'Algérie, vous êtes... Toujours. Mais des fois, parfois je me dis, je ne veux plus parler de ça. Mais finalement, oui, c'est bien qu'on me pose la question parce que je m'extériorise et ça me calme un peu. Eh ben, merci beaucoup, Enrico Macias. Merci pour votre énergie, merci pour votre autodérision, merci pour vous, ce que vous êtes, ce que vous représentez. C'est vraiment un grand honneur pour nous de vous avoir dans Culture. Ben, écoutez, moi j'étais content de bavarder avec vous parce que je vous vois souvent à I24 et ça me fait plaisir, Valérie. Merci beaucoup. Et je voudrais finir en disant Bourra pour tout le monde. Mieux bourra que weed pour tout le monde. Allons-y.